Bonjour. Les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus sont dans la joie de célébrer ensemble avec l'Église universelle la solennité du Sacré-Cœur de Jésus en vous partageant leur expérience apostolique dans le domaine de l'éducation, plus précisément dans les écoles, le centre de formation et dans le domaine de la santé. Notre congrégation, la Société du Sacré-Cœur de Jésus, est une congrégation internationale. Elle est fondée le 21 novembre 1800 par Sainte Madeleine Sophie Bara. Dans notre mission, les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus ne travaillent pas seules. Nous travaillons avec les laïcs qui sont nos collaborateurs pour être des éducateurs au cœur du monde, au cœur du Christ, à l'exemple de Sainte Madeleine Sophie Bara. Je suis dans le Sacré-Cœur presque 21 ans. J'ai commencé ma carrière dans les écoles du Sacré-Cœur en Bansamboma, où j'ai commencé comme professeur depuis 2001 et en 2009, j'ai été affecté ici au lycée Bossangani comme directeur des études. Donc depuis que je suis directeur des études, j'ai presque 12 ans, je pense, si je peux parler ainsi. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est notre congrégation. Moi, en tant qu'associé d'abord des religieuses du Sacré-Cœur, je participe, je fais le travail de la pédagogie et nous encadrons la jeune fille dans ce qui est dans la pédagogie. Et chaque fois que nous avons des événements par rapport à notre congrégation, nous sommes informés, nous sommes au courant. Et nous participons dans des messes, des récollections, les retraites et les autres activités. Voilà comment nous portons, nous travaillons dans cette œuvre de Madeleine Sophie Bara, qui est notre fondatrice. J'ai bénéficié de beaucoup de choses. D'abord, le travail pédagogique. J'ai été en Banzabuma, la manière de travailler était différente des manières dont nous avons travaillé dans d'autres écoles dont on revenait avant que je sois dans le Sacré-Cœur. D'abord, l'organisation que j'avais admirée quand j'étais là, comment les écoles étaient organisées, comment les activités étaient organisées. Et nous-mêmes, avec les amis, on riait. Hein. Ceux qui venaient des écoles lui avaient dit des ordres et une fois on arrivait là-bas, on devenait organisé, on devait suivre ce qui était demandé. Et nous avons eu cette philosophie de celle qui nous dirigeait et aujourd'hui en tant que dirigeants, responsables, et nous travaillons de la même manière dans la discipline, dans la vérité et l'amour du travail. L'amour du travail, n'oubliez pas, nous, dans notre pays, avec tout ce qui se passe, ou tout ce qui se passe dans le monde, et sans amour, je crois que rien de spécial ne pouvait sortir de nous. Donc on ne pouvait pas travailler comme il faut, avec conscience. Donc là, nous avons beaucoup de valeurs, et du point spirituel, nous en tant qu'associés, nous suivons les pas, nous suivons les modèles des religieuses du Sacré-Cœur dans la prière. Tout à l'heure, je venais de parler de la lettre que notre sœur mère qui nous a envoyé des Roms avec une neuvaine que nous commençons aujourd'hui. Tout cela, c'est pour implorer la miséricorde de Dieu sur tout ce qui se passe dans le monde. Dans la mission du Sacré-Cœur de Jésus, en tout cas, notre participation consiste dans l'éducation des enfants. Nous sommes là pour l'encadrement de la jeune fille congolaise, conformément aux idées de la fondatrice Madeleine Sophie Bara, qui prônait l'éducation des enfants, l'encadrement de la jeune fille. Madeleine Sophie Bara voulait que la jeune fille soit éduquée.
ne soient pas abandonnés. C'est ce que nous faisons pendant plus de 30 ans ici au lycée de Kimwenza. Nous sommes avec les enfants, nous leur apportons notre secours, c'est-à-dire nous leur donnons tout comme il faut. Vraiment, pendant les 30 années passées ici, on s'est assagi nous-mêmes aussi, parce qu'on a vu défiler les générations d'enfants. L'enfant, il y en a qui sont des grandes personnes, tout ça. Mais avec les sœurs du Sacré-Cœur, nous avons gardé des très très bonnes relations. Nous sommes ici pendant longtemps, il y a même des sœurs qui sont passées par ici, comme nos élèves. Il y en a qui ont travaillé ici avec nous, il y en a qui ont étudié avec nous, qui assument des grandes responsabilités dans la société du Sacré-Cœur. Vraiment, nous sommes là. Notre vie est presque passée ici et nous sommes en très bonne relation avec les sœurs du Sacré-Cœur. Nous sommes là comme des collaborateurs, nous sommes les assistants et nous sommes là. Dans la mission du Sacré-Cœur, je participe avec les autres, tous les autres collègues ici, à la formation de la jeune fille. Vous savez, il y a l'adage qui dit, former une jeune fille, c'est former toute une nation. Et nous prenons cette charge, cette mission à cœur pour que la fille soit très bien formée. Et à partir de là, nous allons édifier notre nation. Parce que d'abord, quand nous-mêmes nous étions ici élèves, on ne sentait peut-être pas très bien ce que les sœurs, les religieuses, principalement la sœur Despote et les autres qui ont participé à cette époque-là, les professeurs William Dambou, les professeurs Boma et les autres, ce qu'ils voulaient de nous. Ce qu'ils nous demandaient, on trouvait ça peut-être trop exagéré, trop ride, mais non. Seulement après, quand nous avons grandi et que nous avions commencé à nous inspirer, à exploiter, à regarder en arrière, qu'est-ce qu'on a mis dans nous, que nous avions finalement commencé à comprendre qu'ils avaient fait un travail sérieux. J'ai toujours donné un exemple de ce que la sœur Despote nous avait fait faire en classe comme exercice simple de français. Faire une transposition. Nous avions lu avec elle un des extraits des Camarades après avoir fait la lecture cursive. À notre époque, la lecture cursive, c'était en dehors des morceaux de texte qu'on prévoit au fil du temps, par exemple. On prenait un ouvrage d'un auteur et on les lisait du début à la fin. Après cette lecture-là, la sœur nous a exigé, parmi les devoirs, de faire la transposition. C'est-à-dire, vous lisez un extrait et vous écrivez votre histoire en vous basant de cet extrait-là. Nous avons fait cet exercice, comme tout élève pouvait faire, avec négligence peut-être, ou avec un peu plus de considération, donc du sérieux. Mais j'ai dit que c'est cet exercice qui m'a aidé aujourd'hui à devenir auteur. Et si j'écris aisément, c'est parce que j'ai appris à faire la transposition. Et nous étions avec le professeur, son nom m'échappe, Papalombi, par exemple. Nous avions fait un exercice, toujours dans la lecture cursive. Nous avions lu Phèdre, nous avions lu Britannicus. Ces deux pièces de théâtre sont restées en nous. Et c'est ce qui m'a permis, après les études ici, d'aller faire les études universitaires en art dramatique. Et aujourd'hui, je suis capable d'écrire, et parmi plusieurs pièces de théâtre que j'ai conçues et mises en scène, il y a les fondations. Là-dedans, on trouve 2 pièces de théâtre des religieuses du Sacré-Cœur, sur Madeleine Sophie Barra et sur Duchesne, Philippine Duchesne. Voilà. C'est une grande richesse. Ça vous donne un peu plus de joie à vivre. Nous pensons que maintenant là, petit à petit, nous essayons chaque année de transmettre cette richesse et de donner la joie à vivre à nos enfants que nous encadrons ici. Les élèves ne sont pas du tout bêtes, parce que plusieurs personnes considèrent les enfants, les élèves comme bêtes. Non, ils ont beaucoup de connaissances en elles, mais ce sont des miroirs. Et quand vous avez un miroir et que la poussière s'est déposée sur le miroir, ce qu'il y a à faire, c'est de pousseter. Et petit à petit, vous verrez que le miroir va refléter de sa lumière. Donc, nous devons être patients en encadrant les élèves pour qu'un jour, après avoir épousseté, enlevé toute la poussière déposée sur
chacune d'elles va refléter de sa lumière. C'est la sagesse ou l'intelligence que nous allons voir sortir de cet enfant demain quand il aura grandi. Et je suis directeur dans cette école depuis 1987, mais je travaille auprès des sœurs depuis plusieurs années, depuis 1974. C'est-à-dire dans 3 ans, je vais accomplir 50 ans à côté des sœurs du Sacré-Cœur. Donc je suis parmi les doyens des chefs d'établissement religieux du Sacré-Cœur. Je travaille dans cette vieille école, Tuzolana, qui date depuis 1949. Donc c'est une ancienne école, fondée par le religieux du Sacré-Cœur, un trio de sœurs du Sacré-Cœur. Il s'agissait de la sœur Delvaux, la sœur Yvonne et la sœur Piesca, qui ont fondé cette école, ces trios-là. Ils ont commencé avec un petit nombre de classes, 2 premières classes qui comptaient seulement 32 élèves. Et aujourd'hui, c'est devenu une grande école qui égorge à son sein 1080 élèves, avec 18 classes et un grand nombre d'agents. Donc nous travaillons avec 32 agents. Donc c'est une vieille école. Et cette école ne portait pas au début le nom de Tuzolana. C'est à partir de l'année de la zaïrianisation que ce nom avait changé. C'était d'abord l'école primaire des filles qui moins à tout court. Et maintenant, c'est devenu école primaire Tuzolana. Alors c'est l'une des grandes écoles de la commune de Mongafula. Vraiment, c'est parmi les grandes écoles primaires de notre contrée. Les sœurs m'ont confié pendant en tout cas plusieurs années de passer dans toutes les écoles de Sacré-Cœur pour l'encadrement des enseignants. J'étais à Kipako, Mbanzamboma, Gombe. Nous avons travaillé avec la sœur Godi. En tout cas, ça a marché. J'ai appris aussi beaucoup de choses. En tout cas, ce qui vraiment, tout ce qui m'intéresse beaucoup, donc la collaboration. Nous avons travaillé en collaboration avec les sœurs et nous continuons aussi à travailler en collaboration. Et surtout avec les enseignants aussi, avec les élèves. En tout cas, le travail dans l'ensemble marche très bien. Et les enfants aussi sont vraiment disciplinés. Le problème ne manque pas, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça va. Vraiment, avec les sœurs, nous vivons à bon terme. Puisque quand l'école a commencé, ça a commencé en 1988, sous l'initiative de la sœur Maouete. Mais nous, on avait commencé avec la sœur Thérésia comme directrice. Bon, jusqu'à présent, vraiment, nous vivons en collaboration avec nos sœurs, avec nos enfants et en collaboration aussi avec les parents de nos élèves. En tant qu'éducatrice de la maternelle, ma mission est celle de former les enfants. Avec l'idée de la Sainte Madeleine Sophie Bara, former l'enfant dans son intégralité. Pour bien remplir cette tâche, nous avons des séances de formation pédagogique et de récollection à la fin de chaque trimestre. Cela nous permet d'encadrer ces enfants-là, puisque nous sommes appelés à les former moralement, physiquement et aussi spirituellement. Grâce à ces formations et à ces récollections-là, nous avons des idées et nous avons aussi les programmes nationaux que l'État a mis à notre disposition. Cela nous permet d'encadrer les enfants comme il faut. Nous travaillons d'abord dans une franche collaboration avec les sœurs, avec les différentes sœurs directrices que la congrégation nous envoie.
nous travaillons ensemble, nous sommes avec eux et comme ils nous ont donné les projets éducatifs et aussi les perspectives du Sacré-Cœur, en tout cas nous les suivons. Nous les suivons et surtout, ce qui personnellement, ce que j'ai bénéficié, c'est plus comment se mettre dans, disons, s'abandonner dans le cœur sacré de Jésus. Le cœur qui nous apprend à aimer les prochains, à prendre la place de l'autre. Et cette formation-là, nous les donnons aussi aux enfants selon leur niveau. Ma participation dans la mission des religieux du Sacré-Cœur, c'est toujours d'accompagner l'idée de Madeleine, les intuitions de Madeleine Sophie Bara par rapport à son œuvre éducative, encadrer les enfants, manifester son amour, donner ce qu'il y a de meilleur. Ces enfants qui sont nuls, qui viennent sans rien, mettre quelque chose en eux afin qu'ils soient utiles un jour dans la société. Ma mission par rapport à la mission des religieux du Sacré-Cœur, c'est de suivre toujours les pas de la fondatrice qui a prôné sur l'amour du prochain. Et nous aussi, en tant que les fruits du Sacré-Cœur, nous continuons toujours à inculquer à nos enfants ces notions de l'amour du prochain et aussi de prier et en même temps nous devons accompagner ces enfants à une formation qui va leur servir dans les jours à venir. Au Sacré-Cœur, d'abord je suis là depuis 7 ans déjà et ma mission ici, comme la fondatrice de cette grande congrégation qui fait la beauté de l'éducation au monde, en RDC particulièrement, ma mission est de marcher sur ce pas afin d'accompagner ces enfants, de les amener quelque part, les former de manière intégrale et faire de ces enfants le responsable du demain. Parce qu'il y a un adage qui dit que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Avec ce qu'elles ont apporté comme mission de pouvoir prendre soin de ces filles, et ça nous enchante, ça nous fait du bien, parce que nous savons qu'avec l'éducation que nous assurons ensemble avec les sœurs de Jésus du Sacré-Cœur, ça nous permet de former de bonnes femmes, de bonnes épouses, de bonnes mamans et des femmes qui sont là prêtes à servir la nation congolaise. Dans mon service, je suis engagée à travailler comme modèle pour la jeune fille que nous formons. Dans notre manière de travailler, de les recevoir, nous essayons de les approcher, malgré que nous sommes dans l'administration, nous ne sommes pas comme les professeurs qui travaillent directement avec les enfants tout au long de leur journée en classe. Nous, dans l'administration, dès que l'enfant se présente pour un problème, on la reçoit et on essaye d'en profiter pour passer notre message, le message de la mission que nous nous sommes assignés dans la formation de l'élite de la jeunesse congolaise. L'ENEC, c'est une association de professeurs de religieux du Sacré-Cœur. Donc, c'est ainsi que les professeurs fondateurs s'étaient déposés de Kimweza. Ils ont trouvé que nous ne pouvons pas rester pendant, c'est toute une communauté. Nous devons être ensemble pour partager nos difficultés et nos joies. Alors, c'est ainsi que l'ENEC fut né, et c'était à Banzaboma. Ils ont quitté Kimweza pour aller à Banzaboma et fonder l'ENEC. L'ENEC, ensemble avec les sœurs, que nous considérons comme membres
Donc, ça nous unit, c'est ainsi qu'on dit, un seul cœur, une seule âme, dans le cœur de Jésus. Donc, les NEC nous facilitent à résoudre beaucoup de nos difficultés. Donc, s'il y a des cas, sauf maintenant, depuis qu'il y a eu la pandémie, que vraiment on est en difficulté. Mais les NEC, c'est vraiment une association de professeurs du Sacré-Cœur encadrés même par les sœurs elles-mêmes. C'est ici que nous restons unis s'il y a un problème, que ce soit à Kipaku, à Banzaboma, à Kimwenda. Nous allons là-bas. S'il y a un cas ici, les professeurs de Banzaboma, Kipaku, ils viennent nous assister. Donc c'est ça les NEC. Et avec l'esprit de sœurs, un seul cœur, une seule âme. Ainsi que les NEC a été fondé pour, en principe, quand nous sommes unis, nous devons aussi encadrer bien nos élèves. Et il y a la trêve mutuelle, puisqu'on se voit au moins une assemblée par an où nous sommes ensemble toutes les écoles du Sacré-Cœur. Je travaille au centre de santé de Kipaku depuis le 1er janvier 1990 comme infirmière accoucheuse. J'aime beaucoup la société du Sacré-Cœur. J'aime Madeleine Sophie Barra, qui a fondé cette société. Il y a des écoles, il y a le centre de santé, il y a un atelier pour dire que ça joue. Vive le cercle de Sacré-Cœur. Vive Madeleine Sophie Barra. Merci. C'est-à-dire, je participe à notre émission de Sacré-Cœur en essayant de donner l'instruction, l'éducation à nos enfants filles, comme notre sœur Sophie Barra faisait cette mission. C'est cette mission que nous essayons d'accomplir. En travaillant avec les sœurs, nous voyons que vraiment notre école où c'est dirigé par nos sœurs du Sacré-Cœur, il y a une grande différence par rapport aux autres écoles. On voit qu'il y a vraiment des sœurs. Et surtout que je peux prendre l'exemple quand c'était dirigé par les laïcs, et maintenant que les sœurs ont repris leur école, il y a vraiment une grande différence, et surtout c'est la discipline. Là, c'est un point à souligner. Il y a même des parents qui voulaient même retirer les enfants de l'école. Mais maintenant, c'est la guerre pour les inscriptions. Ils veulent tous venir rester. Bon, notre participation, c'est de suivre ce que Madeleine Sophie Barra avait comme mission. Elle a créé des écoles et nous sommes en train de suivre son charisme. Elle a aimé les enfants, sa passion c'était la vie des enfants et nous aussi en tant qu'éducateurs, nous sommes derrière sa vision. Donc nous sommes vraiment en application de la vision de la Sainte Madeleine Sophie Barra. Oui, à mon travail, ce que j'ai remarqué, premièrement, c'est l'esprit de la prière, des habitudes que je n'avais pas, mais je me réjouis parce que j'ai eu l'esprit d'avoir l'attitude de la prière à tout moment. Où je suis avec eux, je trouve qu'ils se mettent à prier, ça c'est un. Deuxièmement, il y a certaines disciplines que nous sommes obligés aussi à avoir dans la vie. Donc la discipline, l'exactitude, être juste, c'est ce qui m'a vraiment préoccupé. Ça m'a touché pour la carrière aussi de mon avenir. C'est depuis 2009, de l'année scolaire 2009-2010,
À ce moment-là, on a remis les écoles qui étaient entre l'archidiocèse, entre les mains des religieux du Sacré-Cœur. Et c'est à cette période-là, nous avons commencé ensemble avec les sœurs et nous avons trouvé quand même l'école dans une situation où on devait faire quand même quelque chose pour quand même faire le visage des écoles de religieux du Sacré-Cœur. D'abord, l'environnement, la propriété pour l'environnement. Et de cet environnement, nous avons essayé un peu de conscientiser les enseignants que nous avons travaillé ici, parce que le Centre de religieux du Sacré-Cœur travaille en étroite collaboration avec les laïcs. Et nous aussi, nous sommes imprégnés de leur esprit de religieux du Sacré-Cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons en franche collaboration. D'abord, au point de vue travail, il y a eu d'abord l'encadrement. Les sœurs nous ont expliqué leur façon de faire les choses, leur esprit du travail, et nous sommes imprégnés de cet esprit. Et pour le moment, quand même tout marche bien, que ce soit du côté des enseignants, que ce soit du côté des élèves. Donc l'amour que les sœurs ont essayé un peu de montrer comment la vie du religieux du Sacré-Cœur et le religieux du Sacré-Cœur travaille. Et cet amour, de cette charité, et c'est ce que nous avons quand même hérité. Et parce que comme moi, j'ai vu les écoles de l'archidiocèse, mais là, il y avait un autre esprit. Mais dès que je suis arrivé dans cette école, j'ai trouvé encore un autre esprit, surtout l'esprit de collaboration, l'esprit d'amour, l'esprit de fraternité. Et c'est ce que moi, j'ai hérité, et même à la maison, c'est l'esprit que je partage avec les enfants. Vraiment, c'est une expérience, une très bonne expérience que nous avons vécue déjà surtout avec les religieux du Sacré-Cœur, tellement que nous observons dans les écoles de religieux du Sacré-Cœur de Jésus. C'est vraiment une très bonne expérience. Nous collaborons très bien, et la collaboration est très parfaite avec les religieux du Sacré-Cœur. Je travaille ici depuis plus de 20 ans. Je coordonne les activités curatives ainsi que préventives. Et même tous les rapports qu'on amène à la zone de santé chaque mois pour le monitorage. Et comme le cœur de Jésus est sacré et plein de miséricorde, moi je le manifeste devant tous mes patients par rapport à l'accueil et une bonne prise en charge de tous les malades et tous les patients, quelle que soit sa gravité. Et quant à notre collaboration avec les sœurs, moi je dis que ça fait 16 ans. Je pense que si celle-ci n'était pas bonne, je ne serais pas là jusqu'à ce jour. Je serais déjà parti. Mais la collaboration est vraiment étroite. Les difficultés, toutes les deux communautés laïques et consacrées, nous y faisons face. Et petit à petit, nous avançons pour que nous rendions le meilleur service possible que ces enfants-là attendent. Et que ces parents-là qui nous ont confié ces enfants puissent à leur tour sentir que nous avons au moins fait quelque chose de bon pour ces enfants qui sont l'espoir de demain, qui seront utiles non seulement à l'Église, mais aussi à la société et pour l'évolution, le développement, le progrès de notre pays et nos écoles, parce que beaucoup de nos élèves qui sont partis, qui ont fini, ne nous oublient pas. Ce que je mets dans le Sacré-Cœur, l'esprit d'équipe. Nous travaillons comme avait dit Madame Soufara, un seul cœur, c'est là. Donc nous les sentons vraiment dans le travail et dans la collaboration. L'éducation même donnée dans les écoles du Sacré-Cœur, c'est une éducation qui est meilleure, même je vais dire 1000 fois que l'éducation donnée ailleurs. Voilà nos grandes impressions. Et c'est ce qui m'a même impressionné de travailler dans les écoles du Sacré-Cœur en tant que collaborateur auprès des sœurs. Là où nous sommes envoyés, quelles que soient nos tâches, elles seront toutes animées par l'amour du cœur de Jésus et le désir de le faire connaître, exprimé dans les soucis de la croissance intégrale de la personne, la soif de construire un monde de justice et de paix en réponse aux cris des pauvres,
la passion d'annoncer l'évangile, confère le paragraphe 13 de nos constitutions. Sainte Madeleine Sophie Barrard fonda la Société du Sacré-Cœur de Jésus qui a comme fin glorifier le cœur de Jésus. Comme spiritualité, union et conformité au cœur de Jésus. Comme mission, découvrir et manifester l'amour du cœur de Jésus. Comme service de l'Église, l'éducation, surtout de la jeune fille. Et comme devise, cor unum et anima una in cor Jesu. Un seul cœur, une seule âme dans le cœur de Jésus.